Rendez-vous hebdomadaire du Parti communiste du Bénin PCB, consacré à l'analyse et appréciation des faits et événements marquants. Voici le point de la semaine du 16 au 23 août 2024. Au plan national, le PCB suit avec attention les développements en cours de l'enlèvement le 12 août 2024 du compatriote Steve Amoussou depuis son lieu d'exil à Lomé au Togo. Cet événement suscite depuis lors indignation, protestations diverses, manifestations publiques à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Aussi, faut-il noter des alertes et cris d'alarme de la part des organisations démocratiques, politiques, de la jeunesse, des syndicats, des personnalités, etc., qui dénoncent et interpellent le pouvoir de Patrice Talon sur cet enlèvement de citoyens en territoire étranger et en violation donc des libertés démocratiques et des droits de l'homme. Cependant, on note qu'à l'issue de l'audience du 20 août 2024, M. Mario Metonou, procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme, CRIET, est retenu 3 chefs d'accusation contre M. Amoussou, à savoir harcèlement par voie numérique, initiation et publication de fausses nouvelles, puis provocation directe à la rébellion. Ainsi donc, M. Amoussou est actuellement placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la prison civile de Ouidah. Le prochain procès est annoncé pour le 7 octobre 2024. À la suite de cette décision rendue par la CRIET, nous avons été informés du côté de la République togolaise que les autorités judiciaires ont rendu publique une déclaration en date du 25 août 2024 signée du procureur de la République Talaka Mawama. Cette déclaration, largement relayée par les réseaux sociaux, aussi qu'à travers les presses conventionnelles, apporte de clarifications sur les circonstances et l'identité des présumés auteurs de l'enlèvement de M. Steve Amoussou. Actuellement, les enquêtes ouvertes par la police togolaise auraient permis de mettre la main sur 2 personnes parmi les présumés auteurs, à savoir un jeune étudiant, conducteur de taxi-moto à Lomé et une femme esthéticienne d'origine béninoise. Tous 2 accusés de complices au réseau des ravisseurs sont actuellement incarcérés. Un mandat d'arrêt a été lancé contre les ravisseurs dont les identités ont été également dévoilées. Il faut noter qu'en dehors des récriminations du procureur spécial de la CRIET pour justifier donc l'enlèvement et la mise sous mandat de M. Amoussou, plus aucune autre clarification officielle n'a encore filtré. Autrement dit, ni la représentation nationale, ni le pouvoir exécutif de Cotonou n'ont encore rien dit de cette rocambolesque affaire qui fait braquer tous les projecteurs sur notre pays depuis quelque temps. Encore une fois, notre pays fera face à une crise diplomatique avec un pays voisin, le Togo, alors qu'on n'a pas encore fini de vider, n'est-ce pas, les crises précédentes avec d'autres voisins, le Niger notamment, dont les frontières restent fermées jusque-là. Le Parti communiste du Bénin déplore cette gouvernance des dirigeants actuels qui, malheureusement, n'honorent pas notre pays. Il dénonce avec vigueur les méthodes crapuleuses et indignes d'enlèvement de citoyens que l'on étend aujourd'hui au-delà des frontières nationales. L'on se souvient encore, comme si c'était hier, des enlèvements massifs de citoyens en pleine circulation à Cotonou
le 1er mai dernier, alors qu'il se rendait au lieu de manifestation publique commémorative donc de la Journée internationale du travail. Notre pays mérite mieux que cette honte dont on le couvre actuellement. C'est pourquoi nous exigeons au Parti communiste que les autorités du pays fassent preuve de lucidité et surtout de crédibilité afin que tous les moyens soient déployés pour que les complices, auteurs et commanditaires de l'enlèvement de M. Amoussou soient identifiés et sanctionnés. C'est la seule condition pour laver l'honneur du pays, surtout vis-à-vis de nos voisins, et pour restaurer nos rapports de bon voisinage avec eux. Toujours au plan national, le Parti communiste du Bénin a pris part le samedi 17 août 2024 au forum populaire initié par le Front patriotique, dont il est d'ailleurs membre. Ce forum qui a réuni toutes les structures du Front patriotique à travers toutes les communes de notre pays s'était déroulé sous le thème « Peuple béninois, lève-toi pour être toi-même ». De manière générale, le forum s'est révélé comme un cadre d'expression libre, d'engagement et de prise de décision ferme pour que notre pays retrouve sa souveraineté et pour que les hommes de chez nous vivent mieux. Une déclaration a été adoptée. Elle indique clairement que l'issue pour laquelle il faut œuvrer, c'est le rassemblement des forces pour une nouvelle conférence nationale. Pas donc d'illusion à se faire sur l'électoralisme dont les voies se trouvent aujourd'hui bouchées par les lois et autres mesures d'exclusion initiées par le pouvoir autocratique telles que le nouveau code électoral, etc. Aujourd'hui, nous avons parlé des problèmes qui ruinent le pays. Demain, nous reviendrons célébrer les solutions aux assises nationales. Ainsi se résumait donc le discours du Parti communiste du Bénin à l'occasion de ce forum populaire. Hors des frontières du pays, le PCB a constaté avec intérêt la résistance des peuples de la sous-région, notamment au Kenya et au Nigeria. En effet, les peuples de ces pays poursuivent leur résistance contre la vie chère, contre la vie de misère que leur font leurs dirigeants. Au Nigeria, toutes les grandes villes sont en effervescence. Abat la mauvaise gouvernance, tel est leur slogan. Du côté du Kenya, les vagues d'arrestations n'ont pu empêcher la poursuite des manifestations contre le président Ruto, toujours contre la mauvaise gouvernance. Des leçons entières, donc, pour tous les peuples qui souffrent de la mauvaise gouvernance. Le PCB apporte son soutien à tous les peuples résistants et dit « seule la lutte paie et seule la lutte libère ». Enfin, nous revenons sur le Bénin avec le constat malheureux de la transformation des services chargés du maintien d'ordre public et de la gouvernance à la base en des collecteurs d'argent pour l'État. Les raquettes organisées et entretenues par les agents des mairies à travers la multiplication des taxes et impôts contre les paysans, femmes et autres usagers des marchés, la chasse aux motocyclistes dans les rues pour percevoir des amendes au nom de la répression pour non-port de casque. Tout cela, au PCB, nous les désapprouvons et les dénonçons et pensons que cette politique de chasse à l'homme à des fins de raquettes accentue la misère de la population béninoise. Le Parti communiste du Bénin, à la semaine prochaine.